Et coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, on va faire un petit peu de cartes à gratter. Mais voilà, je voulais vous parler des cartes à gratter Disney, donc des kits qui sont comme ça. Donc, moi, j'en ai plusieurs, voilà, vous voyez. Voilà, non mais quand on aime, on compte pas, il faut pas chercher, il faut pas chercher. Ces kits-là, je les avais pris en fait pour partager ça avec vous parce que ils ont chacun en fait une petite particularité. Donc du coup, c'était un petit peu pour voir ce que ça donnait. Alors celui-là, je pense que ça doit être le seul qui a rien de spécial. C'est des kits qui sont au prix de 7,95 €. Alors je vous le dis clairement, c'est quand même des cartes à gratter qui sont un peu destinées enfants. Bien sûr qu'on peut le faire quand même, il n'y a pas de souci. Mais ça n'a rien à voir avec des kits de cartes à gratter. Alors par exemple avec le Coco qu'on a commencé ensemble, qui là par contre a des images vraiment très détaillées, où il y a beaucoup de détails. Donc celui qu'on avait commencé ensemble, je m'y suis pas remis, j'avais fait un tout petit bout avec vous. Il va falloir que je m'y remette. Mais c'est où? Ah voilà, j'avais fait un tout petit bout avec vous, voilà. Hop, j'essaie de rien abîmer. Vous voyez que ce genre de carte à gratter là, ça s'adresse quand même plutôt à des adultes ou des ados. Enfin voilà, il y a beaucoup de petits détails. Que dans ces petits kits là, où en général je crois qu'il y a, voyons, ouais, là il y a 7 cartes, c'est ça, en général il y a tout le temps 7 cartes à gratter, c'est quand même des cartes à gratter avec beaucoup moins de détails. Donc, Chachou il fait coucou, voilà. Donc ils ont un petit peu tous une particularité, sauf celui-là. Celui-là, il n'a pas de particularité, je crois. Mais en fait, j'en avais pris un de chaque parce que chacun, ils ont un truc. Alors, par exemple, celle-là, c'est les cartes à gratter dorées. Donc, normalement, il y a des éléments qui sont en doré quand on gratte. Celui-ci, c'est des cartes à gratter fluo. Donc, pareil, il y a des éléments fluo qui apparaissent. Celui-ci, c'est des cartes à gratter phosphorescentes. Donc ça, normalement, ça doit briller dans le noir. Et celui-ci, c'est des cartes à gratter, pardon, trompe-l'œil. Donc c'est tout des kits avec 7 cartes. Il y a un stylet dedans. Voilà, il y a un petit livret avec des explications. Franchement, là, pour le premier, je vais vous montrer celui que j'ai fait. J'en avais offert aussi quelques illustrations dans... J'avais offert quelques cartes au premier concours. J'avais rajouté ça dans mes colis. Voilà, celui-là, je l'avais quasiment terminé. Voilà. Donc, en fait, vous voyez, c'est des cartes trompe-l'œil. Donc, en fait, vous voyez, les motifs, ils sont gros. Hein. Ce n'est pas des petits motifs. Hein. Voilà, là, je vois que j'ai juste oublié la petite partie là. Donc, si je devais donner mon avis sur ça, donc celui-là, trompe-l'œil. Donc, vous avez vu le motif, c'est un chiot, là, un dalmatien. Et quand on gratte, en fait, il y a l'image de dessous qui apparaît. Alors, dans les explications, on vous dit aussi que vous pouvez gratter toute la carte pour révéler tout le dessin. Moi, je me dis, franchement, à quoi ça sert qu'il y ait un dessin à gratter si au final c'est pour gratter toute la carte? Je vois pas l'intérêt. Donc ça déjà, voilà, vous me direz ce que vous en pensez, si vous préférez comme ça ou si vous auriez gratté toute la carte. Alors, moi, il y a un petit truc que je trouve dommage. Un petit truc, c'est que je sais pas si vous allez voir, vous voyez là ici, on gratte le motif et en fait quand on gratte le motif, là par exemple, on voit bien que c'est une patte de chien, de dalmatien, là, qui dépasse. Donc là, il y en a un tout petit enfant. Et là, il y a juste un tout petit bout de patte. Et moi, je trouve ça dommage parce que ils auraient dû, pour moi, personnellement, je trouve qu'ils auraient dû faire en sorte que ça se soit caché. Parce que si on révèle que le dessin comme ça,
Moi, je vois un tout petit bout là. Franchement, j'ai envie de gratter le reste. Mais si on gratte toute la carte, je vois pas l'intérêt d'avoir un gros motif là à gratter. Donc voilà, sur ça, j'étais un peu mitigée, on va dire. Voilà, je trouve dommage en fait que quand on gratte, on ait des motifs qui apparaissent avec des moitiés de... avec des petits bouts d'autre chose qui est caché, quoi. C'est dommage. Alors après, je n'ai fait que celle-là dans ce kit-là. J'en ai pas fait d'autres. Et on verra, j'en ferai une autre pour voir hein, si c'est le cas dans les autres ou pas. Donc ensuite, j'avais commencé, je crois que j'en avais commencé une... donc ça, c'est dans le kit des trompe-l'œil. Donc celui-là, on va le laisser de côté. Donc là, j'en ai fait une. Voilà, je vous montre un peu ce que... Je vous dis un peu mon avis, ce qui m'a plu, ce qui m'a pas plu. Voilà, et puis vous me donnerez aussi votre avis. Dites-moi si vous gratteriez toute la carte ou pas. Alors après, ouais, j'ai celui-là phosphorescente. Je crois que j'avais commencé une, mais je... ouais. Mais je m'y attellerai, je la finirai parce que comme ça, je verrai vraiment si ça brille ou pas. Enfin bon, celle-là, je vais la laisser de côté pour le moment. Et dans la prochaine vidéo, sur ces cartes-là, je vous montrerai. Parce que du coup, j'ai 1, 2, 3, 4. Ouais, ben ça tombe bien. J'ai 4 kits un peu spéciaux. Donc comme ça, aujourd'hui, on en voit 2. Et dans une prochaine vidéo, on en verra 2 de plus. Donc là, aujourd'hui, je pense qu'on va faire les cartes à gratter dorées. Alors, il y a marqué « Gratte les silhouettes en suivant les contours blancs ». Ok. « Révèle les couleurs de ton tableau ». Ok. Alors, a priori, c'est... ah oui, il y a marqué « Disney Princesse ». Donc, a priori, ça devrait être que des princesses. Je vous montre l'illustration derrière. Donc, je pense que les éléments de décor doivent apparaître en doré et le personnage doit apparaître en couleur. Après, je vais quand même lire le petit papier qui a écrit. Alors, vous voyez comment ça se présente, une carte. Voilà, exemple. Je vais quand même lire. Voilà, avant de commencer à réaliser tes tableaux, pose tous les éléments devant toi, munis-toi de ton stylet. Il permettra de gratter les cartes. Oui, alors aussi une chose, c'est que pour ces cartes-là, j'ai pas utilisé mes stylets spéciaux là que j'ai. Parce que... vous voyez, mes super stylos comme... Bon, pour la première, j'ai pas utilisé mes stylés comme ça. Parce que ben, le motif était tellement gros que je voyais pas l'intérêt d'user, parce que ça, c'est des stylos qui s'usent. D'user un stylo comme ça, je préfère les garder pour des trucs, des motifs beaucoup plus fins. Sur chaque page, la silhouette de tes princesses préférées est tracée en blanc. Pour les révéler, tu peux prendre ton stylet et gratter directement tout l'intérieur de la forme. La Kodak. Donc, les personnages, il faut les gratter en entier. Après cela, il est temps de passer aux éléments du décor tout autour. Tu peux faire comme pour les personnages et gratter tout l'intérieur des motifs. Tu verras alors de l'or apparaître dans les formes. Eh bien, on va voir ça de suite. S'il y a de l'or qui apparaît. Avant de gratter ta carte, entraîne-toi à colorier. Voilà. Et après, vous avez des petits livrets avec les princesses. C'est les mêmes qu'il y a dans le kit. Voilà. Ouais, c'est les mêmes illustrations que dans le kit. Voilà. Où vous pouvez vous entraîner à colorier. Donc, on est bien d'accord que c'est quand même quelque chose qui est plus destiné aux enfants. On est d'accord. Mais moi, je suis pour tout tester. Et après tout, je me dis, bah tiens, pour celles qui ont des enfants, elles vont bien voir comme ça si... pour les filles ou les garçons qui ont des enfants, voilà, tout le monde verra si c'est un bon investissement. Si vous avez des enfants qui sont manuels, pour leur faire des activités ou quoi. Voilà, ben maintenant vous aurez le test du produit. Hein. Donc on va prendre le stylet qui est fourni. Donc, je vais faire avec, hein, dans les conditions, avec ce qui est fourni. Hop. Donc c'est un stylet en bois comme ça. Vous voyez, il n'y a qu'une seule pointe, voilà. Moi, je pense que pour ce genre de carte, ça pourrait aller. Encore que là, je vois qu'il y a quand même des trucs un peu fins. Blanche-Neige. Alors. Il y a quand même des trucs... ouais, c'est joli. Ah.
Bon, je crois que je vais faire à Princesse Aurore parce que elle me plaît. Bobine. Ah bah alors lui, toujours là au bon moment. Bobine, qui c'est qui m'a dit il est où Bobine? Parce que dans la dernière vidéo, t'es pas venu. Dans la vidéo hier, t'es pas venu? Je m'en rappelle plus. Il y a quelqu'un qui m'a dit il est où Bobine? Il était pas loin. Hein. Alors, j'espère que vous allez y voir assez parce que j'ai pas tout allumé en fait. T'en vas? Ok. Alors, je vais vous basculer. Voilà. J'essaye de vous basculer bien comme il faut. Donc, a priori, on est d'accord qu'ils ont dit qu'on pouvait gratter tout le personnage en intégrale. Alors, j'ai peur, mais on va le faire. J'ai toujours peur de faire des bêtises, moi. Je vais quand même prendre le petit plumeau, là. Le petit plumeau pour enlever les... tout ce qu'on gratte, là, les petites saletés qu'on gratte. Alors, fais voir. Ouais, alors, vous voyez... C'est pour ça que moi, je dis que c'est plutôt destiné à des enfants. C'est que c'est beaucoup moins précis que des cartes à gratter, des kits de chez Marabout, etc. Mince, j'ai dépassé. Ah, punaise. Eh ben voilà, c'est pour les gosses. Mais moi, je commence... Non, mais je suis infernale. J'ai dépassé. J'ai pas fait gaffe en parlant. Eh ben, c'est pour les gosses qui à partir de 6 ans. Ouais, mais je crois que quand on a presque 34, c'est pareil, quoi. Au final, alors, voyons. Je mettrai du Posca. Ah là, j'ai fait une grosse bourde là. Attends, je vais mettre du Posca de suite. Parce que ça m'énerve de voir ça. Ouais, ça commence. Mais moi... Mais je crois que vous avez dû remarquer, à force que je suis quand même maladroite, quoi. Vous avez vu? Je suis maladroite. Hein. Ah ouais, alors là, je t'explique même pas le Posca ce que ça va donner, parce que dessous, c'est doré. Donc, ça glisse. Oi, oi, oi. C'est une cata. Elle était super jolie. J'ai déjà tout flingué. J'ai tout flingué. Allez, c'est bon, ça c'est fait. Quel dommage. Beau, j'ai pas fait attention. Et puis en plus, voilà, moi je sais pas vous, mais alors si je vois un truc que j'aime pas, que j'ai fait mal, voilà, après ça me refroidit pour tout le reste de ce que je fais, quoi. Tu vas pas me dire, allez bam, cring cring, j'ai été comme une malade. Donc on est bien d'accord que c'est pas quelque chose... Comme vous voyez, quand je fais la... Je sais pas si vous avez vu la vidéo sur les cartes à gratter Coco. Je fais hyper attention, hyper doucement, pour que ce soit fait le mieux possible. Mais là, voilà, pour moi, c'est... Donc en fait, si on révèle tout le motif là sur l'autre, là, les trompe-l'œil, excuse-moi, mais c'est juste gring, gring, gring comme ça. Hein. Je vois pas trop l'intérêt. Hein. Alors, on va épousseter un petit peu tout ça. Ouais, j'en ai foutu partout. Alors attention, ça fait des débris. Hein. Mais vraiment, hein. Ah ben, j'ai plus qu'à tout aspirer après. Super. Là, pour le coup, c'est vrai que quand même, ça fait beaucoup de particules. Bon, c'est pas bien grave parce que comme il faut que je nettoie le bureau, mais vraiment, que je range, mais vraiment.
Bon, les bords, je vais quand même finir avec mes stylets. Mais voilà, juste les bords, pas tout. Ici. Allez, on va finir le personnage. Après, je finirai les bords quand même avec mon stylet, mais... Vous voyez tous les débris que ça fait, hein. Donc, hop. Après, cela dit, les cartes sont très jolies quand même, hein. Les illustrations sont très jolies. Alors, je peux vous dire une chose, c'est que ça a l'air bien doré dessous, parce que dès que je dépasse, on voit du doré. Alors, combien de temps je suis? Ok, je vais prendre le stylet. Je vais quand même essayer d'arranger un petit peu ça. Même si on voit un peu de doré autour, c'est pas bien grave. Parce que si on gratte un peu sur le blanc... Hop. Alors... Après, les couleurs sont vives, elles sont super jolies, hein. Franchement, hein. Mais ce genre de kit pour les gosses, c'est bien, hein. Moi, je trouve ça top, hein. Allez, on va lui finir la chevelure. Hop. Après, on repasse sur les petits trucs qui restent. Parce qu'il en reste toujours. On époussette au fur et à mesure. Ouais, le stylet, c'est bien là, le petit comme ça pour faire les...
Après, ça se gratte bien. Ça, pour faire les contours, c'est bien. Ça se gratte facilement. Faut pas appuyer comme une malade. Donc là, voilà, au niveau de la princesse Aurore, ce que ça donne. Vous voyez, les couleurs sont super jolies après, franchement. Alors, maintenant, on va lui faire son fuseau. Donc ça, je vais le faire avec le stylet parce que le motif est plus fin. Sur ce kit, il y a un peu plus de détails que sur le premier. Sur le trompe-l'œil, c'est vraiment des gros motifs avec des très grosses zones à gratter. Là, celui-là, c'est un petit peu plus fin quand même. Et le doré, il a l'air top, hein. Alors, je vais pas avoir le temps de la faire en entier, mais je la finirai en entier et je vous la montrerai terminée. Pour vous faire une idée. Parce que je pense que le résultat va vraiment être sympa au final. Ah oui, oui, ça fait bien doré, oui. Ah, bobine, ça y est, c'est parti. Qu'est-ce que tu fais? Et arrête. Allez. Il a touché la lampe. Allez, les jeux de lumière maintenant. Merci, bobine. Allez, sors. Non, là, tu fais des bêtises. Allez. Voilà, on va lui faire son fuseau quand même. Ah, c'est chouette, hein, franchement. Alors, je sais pas si vous allez bien voir. Regardez comment ça brille bien. Ah, c'est vraiment doré pour le coup, hein. Je vais vous faire un élément un peu plus gros. Voilà, je pense que le résultat va être sympa. Ça, ils disent à partir de quel âge? Ouais, 6 ans aussi. Quand on gratte, ça laisse des traces sur le doré. C'est pour ça que j'ai essayé de faire ça, hein, pour voir si ça les enlevait ou pas.
Ça laisse des traces, comment vous dire, un peu de rayures. Vous voyez? Parce que dessous, on dirait que c'est... je sais pas comment dire, un peu... C'est doré, mais c'est comme un papier glacé, je sais pas comment dire dessous. Et du coup, le fait de gratter, ça raye un petit peu le papier. Mais ça fait ça toujours sur les trucs comme ça, dorés et tout. Mais franchement, je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz, mais... Franchement, celui-là de Kit me plaît plus que l'autre. Ouais, celui-là, franchement, le coup du doré, ben, c'est bien doré. Je trouve qu'on n'est pas déçu par... je trouve qu'on n'est pas déçu, voilà. Je pense que si ça me plaît à moi, ça doit plaire à d'autres personnes. Non, franchement, le côté doré, il y est. Hein. Ça, il n'y a pas de souci. C'est agréable à gratter. C'est un peu plus détaillé que celui du trompe-l'œil. Donc, franchement, celui-là, je valide. Et trompe-l'œil, je suis un petit peu déçue. Je suis surtout déçue, c'est que les motifs soient coupés et qu'au final, quand on gratte, on ait des demi-motifs. Ça, je trouve, c'est dommage, vraiment. Vraiment, vraiment. Après, pour les gens qui sont pas patients, pour les brise-fer, ce qu'il y a de bien, le trompe-l'œil, c'est que tu peux faire comme ça pour révéler toute la carte. Même si ça n'a pas vraiment de sens, puisque la carte à gratter, pour moi, c'est quelque chose de hyper méticuleux. Il dit toujours un truc, ah ouais, tu fais la carte à gratter, ah oui, il faut gratter des motifs. Ouais, d'accord. Et quand ça dépend quoi? Ça dépend quoi? Parce qu'il y a des motifs qui sont hyper détaillés et au final, après, une fois que c'est fait, c'est super joli. Il y en a même qui sont difficiles à faire tellement que les détails sont petits. Alors, je ne sais pas comment je vais appeler cette vidéo. Je ne sais pas trop quoi mettre. Est-ce que c'est carte à gratter? Mais je voudrais dire que c'est une carte à gratter un peu spéciale. Je vais mettre carte à gratter spéciale. Et voilà. Donc, je vais la finir en entier, bien évidemment. Et puis, dans la prochaine vidéo de carte à gratter spéciale, comme ça, voilà, vous saurez que c'est celle-là. Je vous la montrerai terminée. Et puis, on testera les fluos et les phosphorescentes. Voilà, parce que vous voyez quand même. Et encore là, franchement, j'ai fait un peu à l'arrachouillette. J'ai fait ça quand même vite fait. Voilà, donc je vais quand même peaufiner et tout, essayer de faire ça tout bien, tout bien. Bon, là, j'ai merdoyé, il n'y a pas d'autre mot. Donc, voilà. Mais voilà, je vais quand même essayer de la finir et de la finir bien pour pouvoir vous la montrer terminée. Comme ça, vous ferez votre propre avis final. Alors, le pied ne veut plus tenir, ça recommence, voilà. Comme ça, vous ferez votre avis final. Et vous me laisserez un petit commentaire sous la vidéo si le cœur vous en dit pour me dire ce que vous en avez pensé. Voilà, donc moi, entre les deux premiers, c'est celui-là que je préfère. Entre trompe-l'œil et doré. Alors, le doré, c'est que des princesses. Mais c'est quand même celui-là que je préfère parce que je trouve qu'au niveau rendu, ben, on n'est pas déçu. C'est vraiment doré. Et je pense que ça peut plaire à des petites filles et tout. Le fait de gratter et d'avoir du doré, c'est sûr que c'est des kits qui doivent plaire. Voilà, sur ce, je vais vous laisser. Alors, j'en ai partout. Il y en a partout, par contre, parce qu'il y a beaucoup on a gratté pas mal de zones, donc il y a de la poussière partout. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous fais plein
de Mouchou. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un like, à partager si vous en avez envie. Et puis voilà, et puis merci de votre fidélité et de toute l'attention que vous me portez. Voilà, ça me fait vraiment très chaud au cœur. Sur ce, bonne soirée, plein de Mouchou. À très bientôt.